Dames et messieurs, en ce lundi 27 octobre 2025, du côté du Cameroun, plus rien ne va. Les militants, les partisans de Issa Chiroma sont déterminés. Et ce ne sont plus eux seuls. La majeure partie du peuple qui commence à comprendre les choses ont rejoint, je veux dire, beaucoup d'autres personnes qui n'étaient pas forcément membres du parti d'Issa Chiroma ont rejoint le mouvement. Désormais, les Camerounais parlent de changement. Ils veulent le changement. Les Camerounais aspirent au changement. Mais la situation devient très très grave parce que les forces de l'ordre auraient reçu l'ordre de tirer à balles réelles. Oui, ils auraient reçu l'ordre de tirer à balles réelles, ce qui rend la situation très très grave. Sinon, à la base, les manifestants du côté, que ce soit de Douala ou de Bafassoum, Bafoussam, voilà, c'est ça le nom, les manifestants sont pacifiques. Ils sont pacifiques. Ce matin même, c'est encore très grave. Dans plusieurs villes du Cameroun, ils sont sortis nombreux, juste à quelques heures avant la publication des résultats officiels de l'élection présidentielle. Alors, il faut dire que la situation s'aggrave du côté du Cameroun. Je vous le dis encore une fois, la situation devient très, très grave. Oui. Alors, plusieurs villes, comme on le disait, dans plusieurs villes, les gens sont sortis. Et puis d'ailleurs, comme je le disais, les manifestants sont pacifiques. Ce matin, par exemple, dans une des localités que je vais vous donner le nom tout à l'heure, on a vu un des manifestants a pris le soin de filmer. Les manifestants nombreux, plus nombreux que les policiers. Ils sont en train de venir en masse comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers sont arrêtés. Le manifestant qui était derrière les policiers a simplement dit aux policiers, il faut les laisser passer simplement. Il n'y aura pas de problème. Vous les laissez passer, il n'y a pas de problème. Puisqu'ils ne sont pas en train de faire des dégâts. Ils sont simplement en train de marcher pacifiquement. Et c'est un droit constitutionnel. Alors, laissez-les passer. Ah, en tout cas, on n'a pas vu la suite pour le moment. Mais tellement qu'ils sont nombreux, si ces policiers-là déconnent, mais ils vont les tabasser proprement. Et oui, bon, il faut dire la vérité, c'est que les manifestants de Tiroma ne sont pas violents en tant que tels. Non, en tout cas, on a vu des actes qu'ils ont posés qui prouvent que ils n'ont pas, en tout cas beaucoup parmi eux n'ont pas l'esprit de la violence. Parce qu'on a vu des manifestants qui ont exfiltré un policier. Ils l'ont pris, ils l'ont amené chez eux. Il était blessé, ils ont commencé à le soigner, tout ça là. Et ils ont dit clairement qu'ils ne sont pas là pour envoyer les gens au repos éternel. Ce qu'ils veulent simplement, c'est le changement. Et c'est de ce changement-là que les dinosaures autour de Issa Chiroma, du moins, que Dieu m'en garde, les dinosaures autour de Paul Biya ne veulent pas. Vous savez, c'est un système qui est vraiment ancré au Cameroun depuis longtemps. Beaucoup de dinosaures sont là. Ils ne veulent pas qu'il y ait changement. Parce que s'il y a changement, ils vont perdre leur position. Sinon, Paul Biya lui-même, il est fatigué du pouvoir. Sa propre fille biologique a dit, ne votez pas pour mon papa. Oui, parce qu'elle veut voir son papa quand même finir le reste de sa vieillesse tranquillement dans la paix. Mais pas avec des ennuis, pas avec des problèmes. Paul Biya devrait laisser le pouvoir. Combien d'années au pouvoir, il n'est pas fatigué? Il est fatigué, sévèrement fatigué. Lors de la campagne, qu'est-ce qui s'est passé? Il devrait aller faire un meeting. On a vu cette vidéo qui est devenue virale. Il est allé, il est resté à marcher clopin, 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 clopin. Arrivé, il a vu qu'il était fatigué. Il a juste salué, il a dit bon, qu'il se retourne. Et puis c'est sa photo que les gens ont mis pour faire le discours à sa place. Regardez ça. Le peuple camerounais a soif d'un changement. Le peuple camerounais a soif. Et là, ils sont déterminés, hein. Ils sont déterminés. Allons-y dans les profondeurs. On va voir quelles sont les villes qui sont sorties encore ce matin. Mais avant de continuer, je vous demande encore une fois de partager largement la conférence. Il faut la partager au maximum. Partager, c'est soutenir le peuple camerounais qui aspire légitimement à un changement. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2025. Comment accepter que quelqu'un, hein, nous ne sommes pas dans un régime monarchique, mais quelqu'un comme Paul Biya passe plus de 40 ans au pouvoir et qu'on continue à le laisser au pouvoir? Partagez la conférence au maximum, s'il vous plaît, au maximum. Et je vous dis, c'est très chaud. Nous allons continuer de suivre tout ce qui se passe au Cameroun. Allons-y dans les profondeurs. Voilà. Donc,
Nous avons déjà cité Bafassoum, hein, Bafoussam, voilà. Bafoussam, les commerces sont fermés, les agences de voyage sont fermées. Oui, le peuple est dans la rue. Et Issa Chiroma a parlé ce matin. Dans le journal français Libération, Issa Chiroma a déclaré ce matin, il a dit, Biya doit accepter de partir avant qu'il ne soit trop tard. C'est une phrase très lourde de sens. Biya doit accepter de partir avant qu'il ne soit trop tard. Chiroma aussi a des assises. Voilà. Ça veut dire qu'il est déterminé. Si vous l'avez vu déclarer sa victoire, c'est parce qu'il sait qu'il est victorieux. Il a toutes les preuves. Et puis, il a des appuis, il a des soutiens. Il a aussi le peuple avec lui. Et je vous dis que même dans les églises, ça crie Issa Chiroma. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre relève en tant que tel, pour le moment comme celui qui est en face. En tout cas, les Camerounais veulent le changement. Ils veulent carrément le changement. Oui. Alors, dans l'autre localité, dans l'autre ville qu'on appelle Ngadundere, les populations sont sorties encore massivement ce lundi 27 octobre 2025. Les populations sont sorties massivement. Oui, dans la ville, même la ville natale de Issa Chiroma, cette ville qu'on appelle Sanyelima, voilà, Sanyelima est entré dans la danse. Les partisans de Issa Chiroma hein, ont commencé à manifester. La ville, tout est mélangé, je vous le dis encore une fois. Oui, du côté du Cameroun, plus rien ne va. C'est très très chaud sur Paul Biya, c'est très chaud sur lui. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a fait un communiqué pour dénoncer les arrestations et les violences contre les partisans de Issa Chiroma. Oui, je vous dis que même l'ONU s'inquiète. À l'heure où nous sommes en train de parler, non, c'est gâté sur Paul Biya. C'est gâté sur lui. Tout son système est en train de s'effondrer. Parce que Issa Chiroma est déterminé. Ses partisans sont d'ailleurs 1000 fois plus déterminés que lui. Là où Issa Chiroma est, il n'a pas le droit de reculer. S'il recule, ce sont ses partisans eux-mêmes qui vont lui faire la chose. Parce que le Cameroun en a marre, les Camerounais en ont marre. Le même vent de révolution qui a tapé, qui a frappé le Sahel, qui a frappé récemment Madagascar, c'est le même vent qui vient de frapper le Cameroun. Qui est en train de frapper le Cameroun. Et là, quand c'est comme ça, ça ne laisse pas. Ce vent ne laisse pas. Pour Madagascar, ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Mais le régime a fini par changer. Et c'est ce que le Cameroun est en train de vivre à l'instant où je suis en train de vous parler. Les Camerounais sont restés patients. Les Camerounais se sont efforcés. Mais à l'instant où je vous parle, les Camerounais sont plus que jamais déterminés. Et Paul Biya a vraiment chaud. Dames et messieurs, c'était la une de l'actu. Je vous reviens tout à l'heure. On va continuer de suivre l'actualité de ce côté. Merci donc à toutes et à tous.